Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette vidéo. Tout d'abord, merci à tous mes nouveaux followers qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne, la chaîne de l'espoir, de l'espérance, de la paix, la chaîne de l'amour. Merci vraiment. J'aimerais remercier également, j'aimerais vous remercier tellement vous m'envoyez des messages chaleureux, bienveillants, aimants, sous mes vidéos. Et sachez que même si je ne peux pas répondre à tout le monde, eh bien, je les lis. Et cela me va vraiment, mais vraiment droit au cœur. Alors je vous renvoie toute cette énergie divine, toute cette lumière dont nous avons tant besoin aujourd'hui dans ce monde qui est devenu complètement fou. Je vais en premier temps vous parler de prédiction. Et j'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin, bien évidemment, de cette vidéo, parce que je vous lirai encore cette prière de Jacques Challard qui était en intercession avec Padre Pio. Une prière qui a guéri des personnes de pathologies lourdes. Et il y aura une petite nouveauté au niveau des prières. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous plus que jamais. J'ai besoin que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, avant toute chose, j'aimerais revenir sur les prédictions que j'avais faites. Bien évidemment, j'avais parlé de volcans, de tremblements de terre, ce pauvre garçon, malheureusement, ces deux footballeurs euh, qui se sont tués en voiture. Je vous avais parlé également de feux, les feux de forêt en France. Alors bientôt, bien sûr, il y en a qui pourront se dire, ouais, mais attends, t'as rien inventé. En été, la forêt flambe tout le temps, mais pas comme ça, pas comme ça. Alors ça fait partie de mes prédictions. Vous saurez à terme pourquoi cette forêt, eh bien, a pris feu et vous en connaîtrez, je veux dire vraiment et réellement, la réponse, vous la connaîtrez dans les mois à venir. Non, ce feu n'est pas parti comme ça. Ce n'est certainement pas la lumière ou le Saint-Esprit qui a mis le feu à cette forêt. Non, pas du tout. Mais ça, on en connaîtra toutes et tous et on connaîtra ce dénouement de cette affaire. J'aimerais vous parler d'une prédiction. Parce que, mes amis de lumière, vous le savez, ma vie a changé il y a quelques mois. Quand, effectivement, l'on m'a chuchoté, eh bien, toutes ces prédictions, quand on m'a chuchoté tout ce mal-être que beaucoup d'entre vous traversent aujourd'hui, je le redis, il n'y aura pas la fin du monde. C'est une certitude et vous avez ma promesse solennelle. Même si des volcans en France se réveillent, même s'il y a le feu dans plusieurs villes de France, mais aussi en Europe et dans le monde, même s'il y a des tremblements de terre, non, il n'y aura pas la fin du monde. Mais je vois, malheureusement, avant le mois de novembre, eh bien, une maladie apparaître. Faites très attention. Surtout, n'ayez crainte, car cette maladie, eh bien, ne vous touchera pas. Parce que si vous êtes en accord avec cette lumière divine, avec votre corps, parce que je le redis, nous sommes toutes et tous divins, nous sommes toutes et tous la source, nous sommes des réincarnés de la lumière. Et si vous savez faire cet exercice en vous, pour aller chercher cette lumière, ce divin que vous avez en vous, pour promulguer la bonne nouvelle, il ne vous arrivera rien du tout. Cette lumière divine,
cette vibration, cette énergie, cette lumière céleste qui vous entoure toutes et tous, cette lumière qui est un bouclier face à tous vos ennemis. La spiritualité aujourd'hui, la croyance en ce que nous sommes n'a jamais été autant d'actualité. Quand je vous parle de maladie, je vous parle du vent, de la pestilence. Parce que la lumière a pris son tournant, un tournant à 1000 degrés il y a quelques mois. Et je vous dis tout le temps que cette lumière abattra cette matrice. On y arrive. Parce que toutes nos cellules que nous avons en nous, chacune des cellules que nous avons en nous est divine. J'ai bien dit chacune de nos cellules. L'homme, l'être humain, la femme, ne s'est pas fait comme ça d'un coup de baguette magique. Il y a fallu cette énergie, cette lumière, pour construire, façonner ce que nous sommes aujourd'hui. Je vais prendre un exemple, c'est comme si vous preniez une montre et vous la faites tomber par terre, toutes les pièces s'éparpillent. Eh bien alors, vous imaginez que toutes les pièces vont, eh bien, se reconnecter à la même, à toutes les autres pièces, et à ce moment-là, eh bien, c'est le début de l'être humain. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pas du tout. C'est cet être divin qui, bien évidemment, nous a façonnés à sa manière. Alors, quand je vous parle de cellules, je vous parle tout simplement que la lumière va aller chercher, bien justement, toutes ces cellules des hommes qui, aujourd'hui, sont dans la matrice, sont dans les ténèbres, à tous les hommes qui veulent, eh bien, profiter de son prochain et profiter, bien évidemment, de la faiblesse de beaucoup d'entre nous. J'appellerais ça le vent de la pestilence. Et cette maladie, eh bien, passera devant chez vous. Elle ne vous touchera pas. Parce que vous êtes toutes et tous divins. Mais elle s'arrêtera chez certaines personnes, beaucoup même, dans le monde, qui, aujourd'hui, eh bien, ne créent que du malheur sur cette terre. Je parle, crée du malheur, eh bien, je parle de la nature, je parle des animaux, je parle du ciel, je parle de nous, je parle de... Parce que l'être humain, à ses fins personnelles, a trop abusé sur les choses essentielles de notre vie. Parce que la nature est divine. Les animaux, oui, sont divins. Ils ne sont pas venus sur Terre comme ça, pareil, d'un coup de baguette magique. Non, ils sont divins. On le voit avec tout ce qui se passe. Ces animaux qui sont abattus,
en Savoie, Haute-Savoie, parce qu'elles attrapent des maladies. Mais il est sûr que, à force de les piquer aux antibiotiques, bah, ils développent une résistance, une antirésistance, et voilà. Et d'autres maladies mutent. Mais cette maladie-là, dont une va muter et va être transmissible à l'être humain, c'est une prédiction que je vous fais. Mes amis de lumière, vous allez dire pour certains, oh là, il va très loin. Mais non, je ne vais pas si loin que ça. Je parle d'une réalité. Je parle d'une réalité édifiante, mais que l'on peut encore aujourd'hui éviter. Éviter, tout simplement, en se reconvertissant, eh bien, au maître ascensionné, à la lumière, à cette énergie. Oui, et cette vibration que l'on appelle Dieu. À Jésus, à Marie, à Bouddha, à l'archange Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Michel. Oui, nous pouvons encore l'éviter, bien évidemment. Mais l'homme, pour l'appât du gain, de l'argent, est prêt à faire n'importe quoi. Comme par exemple, pas plus tard qu'hier, je voyais des sommes colossales dépensées dans le football, alors que les stades sont pleins aujourd'hui, pleins à craquer. Imaginez-vous cette matrice, mais elle rigole. Quand elle voit un stade de 100 000 personnes, de 50 000 personnes, adulés, bien évidemment, de pauvres jeunes gens, parce qu'ils n'y sont pour rien, ces footballeurs, attention, hein, mais adulés, je veux dire, ces pauvres jeunes gens jouent avec un ballon. Bien sûr, il faut un peu oublier le présent, oublier ces emmerdes. Oui, n'ayons pas peur des mots. Alors on va se défouler là-bas. Mais vous imaginez la matrice jusqu'où elle va? Imaginez-vous comme elle est maligne, cette matrice. Eh bien, cette matrice va de toute façon être définitivement anéantie dans ses cellules. Tout va pourrir. Il n'y aura plus rien. Et c'est la maladie qui viendra frapper les personnes qui aujourd'hui sont trop mal intentionnées. Comme je vous dis, mes amis de lumière, je suis ni un prophète. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas le nouveau Messie. Je suis tout simplement objectif. Quant au parfum que j'ai senti de Padre Pio, la venue de la Vierge et cette lumière. La Vierge Marie est apparue, et vous le savez dernièrement, en Syrie. Je vous en avais parlé également, bien avant qu'il y aurait une apparition divine. Pourquoi elle est venue en Syrie? Tout simplement pour alerter une nouvelle fois, eh bien, les êtres humains. Alerter qu'il y avait quelque chose de grave qui se préparait, mais que nous pouvons encore, eh bien, passer au travers à une seule condition, de se reconvertir à cette lumière.
Voilà, mes amis de lumière, ces prédictions que je voulais vous faire absolument. On a eu cette maladie, rappelez-vous, il y a 5 ans, où nous avons dû porter des masques. Même si je l'avais prédit, elle aussi, 2 ans avant, en pointant du doigt le pays qu'est la Chine, à l'époque, on me prenait pour un fou. Imaginez-vous quelqu'un qui est décédé en 1950 ou 1940 et qui serait revenu dans les moments-là en voyant tout le monde avec un masque sur la tête, se serait dit oh, c'est pas possible, il y a une guerre, il y a une guerre nucléaire, il y a eu quelque chose. Eh bien, cette maladie n'aura rien à voir avec cette nouvelle maladie. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous aussi ce 10 septembre, rue du Bac, à Paris, où je voudrais que beaucoup d'entre nous, qui croient en cette lumière divine, brandissent la flamme, la bougie de l'espoir, de l'éternité, la bougie de l'amour. Pourquoi la rue du Bac? Tout simplement parce que c'est là que Catherine Labroué a rencontré la Vierge Marie. Nous sommes en 1830. Et il faut que cette manifestation soit miraculeuse. On m'a demandé pour le 10 septembre qu'est-ce qu'il va se passer. C'est très simple. Ce sera un fiasco colossal. Mais attention, dans ce fiasco, il y aura de la casse. Malheureusement, des pauvres personnes qui ont travaillé pour s'acheter une voiture, qui ont travaillé qui travaillent dans leur commerce et qui verront se le faire briser, casser. Mais ce sera un fiasco. Ce sera comme les gilets jaunes. Oui, regardez depuis tant d'années toutes les personnes qui ont été dans la rue avec la haine, qui ont cassé, je veux dire, des magasins, des abris de bus, qui pour certains ont même perdu un œil. Qu'est-ce que ça a fait? Rien du tout. Au contraire, ça s'est même empiré. Et c'est pour ça que je vous dis, cette lumière, elle ne rigole pas. Elle ne rigole pas parce que cette lumière, elle sait où aller chercher la matrice dans ses cellules. Et c'est pour ça que je vous parle vraiment le plus franchement possible. Mes amis de lumière, soyons conscients toutes et tous, vraiment, que nous avons tant à gagner ce 10 septembre, rue du Bac à Paris, avec cette flamme de l'amour de l'éternité. De ça, ils en ont peur. C'est une certitude. Voilà en ce qui concerne une prédiction principale dont je voulais vous parler. Et maintenant, je vais bien évidemment faire cette prière de Jacques Challard, comme je le fais tout le temps, à la sortie de toutes mes vidéos. Et je vais vous demander de fermer les yeux pendant que je vous la lis. Et je vous demanderai de respirer, de vider toutes les cases de votre cerveau et de revenir, eh bien, à votre divin, ce que vous êtes. Je vous demande de fermer les yeux. Je prie toutes les puissances divines, tous les êtres de lumière qui me sont attachés de bien vouloir faire de moi le parfait canal pour cette action. Je vous prie de purifier mes mains dans l'eau de lumière. Merci.
J'ai élevé les deux mains comme une prière. J'ai élevé les deux mains sur une misère, et un être a émergé de grandes souffrances. Un malade a retrouvé courage et confiance, et je me suis étonné de tant de merveilles, car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille. Moi qui recherchais depuis tant de jours pour guider ma vie l'étoile d'amour. Je veux être le rocher poli par la houle. Je veux être le torrent où l'eau vive coule. Je veux être le vallon où la brise chante. Je veux être le sarment où passe la sève. Moi simple galet laissé sur la grève, mais dont le mica brillant, dans le jour, devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer, à ton gré je flotte. Je me laisse diriger. Tu es le pilote. Je respire à plein poumon le parfum du large. De la terre à l'horizon, moi, qui suis en marge. Non, je ne suis vraiment qu'un peu de confiance. Au souffle d'air frais, une transparence. Tu m'as demandé, et je t'ai dit oui, en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie, en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie. Je vais vous demander de rester encore les yeux fermés, et je vais demander à tous les maîtres associés, notamment à Padre Pio, à l'archange Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, Michel, de vous entourer de cette lumière céleste, qu'elle soit un bouclier contre tous les ennemis de vos saluts. Et je vais demander, bien sûr, à tous ces maîtres associés de purifier, eh bien, les lieux où vous êtes, votre appartement, votre maison, et de purifier notre âme dans la lumière. Bien-aimé Jésus, accorde-moi de me reposer en toi, par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous les anges, par-dessus tout éloge, par-dessus toute joie et exultation, par-dessus toute gloire et dignité, par-dessus toute l'armée céleste, car toi seul es le Très-Haut, toi seul es puissant et bon par-dessus tout. Viens à moi et console-moi, délie mes chaînes et accorde-moi la liberté. Car sans toi, ma joie est incomplète, sans toi, ma table est vide. Dieu me sauve. Jésus m'enchaîne, le Saint-Esprit est ma vie. C'est pourquoi je ne crains rien. Ô Père, par les mérites des blessures de ton Fils bien-aimé, sauve-nous. C'est une prière inscrite au dos du tableau de la Sainte Vierge apparue en Syrie. Cette prière est très très forte. Et maintenant, pour terminer, je vais vous demander une nouvelle fois encore de fermer les yeux. Et je vais, eh bien, vous lire ce texte que j'ai écrit. Bien sûr, on appelle avec cette lumière divine. Je vous demande de fermer les yeux. Dans le ciel, j'ai regardé mon âme. Dans le ciel, je n'ai vu que des lumières. Je me suis demandé pourquoi je levais les yeux. Parce que je ne contemplais que le néant. Pourtant, je me suis senti tellement petit devant cette éternité. Comprendre le présent de ce que je vois, mais comment comprendre le passé de ce que je pense? Tout est déjà pardonné. Et ce futur que je ne verrai jamais, quel est ce temps? Où est-il? Je commence à perdre conscience sur les choses de la vie. Je ne suis plus rien, mon corps a disparu. De toute façon, tout ça n'a plus beaucoup d'importance. J'adore cette sensation de mourir qui me prend. J'adore cette sensation de respirer le néant. Le vent m'enlace. Je comprends maintenant
que je ne suis qu'une pauvre âme abandonnée dans les couloirs du rien. Ils m'ont tous abandonné, au milieu de mon désastre. Mais quelle est cette lumière que je ne connais pas? Quelle est cette odeur assourdissante? Pourquoi me parle-t-il de rien? Pourquoi me sourit-il? Je ne comprends plus rien. Il n'y a rien que je connais ici. Laissez-moi dormir, laissez-moi comprendre, laissez-moi me guérir. Laissez-moi rester ce que j'étais. Un ange, l'ange de l'éternité, l'ange de la lumière. Voilà, mes amis de lumière, j'espère que, eh bien, tout va bien pour vous. Vous pourrez vous les repasser en boucle. Ces trois textes, magiques, magnifiques, dont un, bien évidemment, et je vous le redis, a guéri des personnes de pathologies lourdes, de leucémie, de cancer, mais aussi de maladies nerveuses. Et je vous demande d'avoir confiance en la lumière, aujourd'hui plus que jamais, parce que c'est une promesse solennelle que je vous fais. Vos enfants vivront en paix, dans la paix, et nous serons bientôt dans l'âge d'or, parce que la matrice sera obligée de se plier, de s'agenouiller devant cette lumière divine. Sachez, mes amis lumière, que j'espère que tous les maîtres associés, tous les anges et les archanges vous ont bénis aujourd'hui et vous ont entouré de leur lumière céleste, comme je dis, qui sera un bouclier contre tous les ennemis que vous avez auprès de vous, de toute cette jalousie, cet égoïsme que nous vivons au quotidien. Maintenant, je vais prendre ce jeu de cartes. Je vais demander tout simplement à Ganesh de me répondre sur cette vidéo, voir le message qu'on me donne. Regardez, guider, ça veut tout dire, mes amis de lumière. Je ne suis pas un prophète, même si j'ai officié pendant des années comme enfant de cœur que mon père est miraculé de la grotte à Massabielle, où la Vierge l'a mis en rémission, où il a vécu plus de 40 ans avec son cancer, qui était quand même d'un stade très avancé. Mais sachez que cette carte-là, elle veut dire beaucoup de choses. Guider. Guider vers où, de votre avis? Eh bien, vers cette lumière divine, tout simplement. Et je vais, cette fois-ci, demander aux anges de nous donner, pourquoi pas, un message. Voilà, je bats le jeu. J'en tire une au hasard. Voilà, celle-ci. L'amour romantique. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo. De votre avis, tout ça, on peut l'éviter dans l'amour. Tout simplement. C'est beau hein, comme message. Eh bien, c'est le message des âmes. Des anges, excusez-moi. Des âmes, oui, des anges. Voilà mes amis de lumière. Vous savez que vous êtes nombreux hein, à me regarder partout en France, mais aussi au Québec, de la Réunion, de la Guadeloupe, un peu partout. Ça me fait énormément plaisir. Je vous demanderai bien évidemment de partager cette vidéo, si vous le désirez, si le cœur vous en dit, au maximum. Vraiment, vraiment, parce qu'il y a quand même un grand message, cette maladie. Et donc, je vous demanderai vraiment de
vraiment de faire un point sur vous-même. Et même si vous doutez de vous, ne vous inquiétez pas. Et même si vous avez des péchés comme moi, il ne va pas nous pousser des ailes dans le dos, mais sachez que, eh bien, les maîtres ascensionnés, vous savez, ils sont en miséricorde. Nous avons toutes et tous le droit au pardon, tout simplement. Même si on a fait un grand péché, ne vous inquiétez pas. Vous n'irez pas en enfer comme on vous le dit. C'est n'importe quoi. Voilà. Je vous demanderai bien sûr encore une fois de liker, de commenter cette vidéo. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Et n'oubliez pas, bien sûr, de visionner les autres vidéos si ça vous dit, quand vous aurez un peu le temps. Merci. Je ne vous aime pas. Je vous adore. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureux d'être avec vous.